Maintenant, faut que tu regardes la pluie sur sec. Ouais, mais je... Aïe, waouh. Bon, de toute façon, je te laisserai un peu vérifier. Je pense que c'est bon, je vais monter. Il va cacher le soleil d'ici quelques secondes, là? Ouais. Non, j'ai pas trop mal. Mon pivot, c'est pas chier. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui. Alors, je vous mets là sur une séance que j'ai fait avec Oasis et Thomas en tant que prof. J'en ai profité pour qu'il me donne un petit cours parce que Thomas fait beaucoup de séances de dressage, prend beaucoup de cours toute la semaine. Il a beaucoup de chevaux à monter, etc. Donc il a quand même plus d'expérience que moi à cheval sur des exercices un peu plus compliqué, on va dire. Moi je suis plus dans le travail à pied, le débourrage et l'éducation. Après tout ce qui est dressage c'est un peu plus compliqué, ou alors ça date de ma formation qui date maintenant beaucoup, je me sens vieille. Alors donc on a travaillé dans la carrière et le but c'était de travailler donc les épaules en dedans et les contre-épaules en dedans, tout simplement. C'est ce que j'avais envie de travailler avec Oasis. On avait pas mal déjà travaillé tout ce qui est déplacements latéraux, voilà, notamment à pied. Mais c'est vrai que monter, c'était jamais très précis ou très bien. Parce que honnêtement, je suis pas très douée. Non, honnêtement, après mon opération forcément du dos, même si ça date un peu, je cherche toujours ma place et je sais pas trop comment me mettre, et j'ai pas forcément les codes pour monter bien. Donc j'en ai profité pour faire une séance avec Thomas tout simplement. Donc là on est dans la détente, hein, j'active un peu le petit loulou, je fais beaucoup de transitions, pas trop, et on commencera à le latéraliser un petit peu ensuite pour l'échauffer en le latéralisant tout simplement. Du coup là Thomas est en train de préparer une lisse fictive, c'est-à-dire au lieu de me concentrer, enfin de faire la piste donc sur les côtés de la carrière, on le fait tout simplement au milieu de la carrière, et voilà, c'était mieux que de faire ça sur une clôture, je trouve. Donc je commence doucement à le latéraliser, voilà. Donc quelques petits pas sur le côté, puis on réavance vers l'avant, quelques petits pas sur le côté, on réavance vers l'avant. En ce moment, on a un peu du mal parce qu'Oasis a un peu du mal à répondre à la jambe. Alors ça vient aussi probablement de moi et du fait qu'on n'a rien... Oh pardon. Et du fait qu'on n'a rien foutu cet hiver. Donc voilà, la reprise du travail est un peu dur, mais voilà. Et forcément je me place pas forcément bien, et donc le poney ne comprend pas forcément bien. Il peut être un peu plus dur d'un côté, enfin d'une main ou de l'autre. Donc voilà, de toute façon c'est pas comme si on travaillait tout le temps. Donc on part sur une petite détente au galop, mais vraiment un petit peu, avec juste une transition trop au milieu puis au départ au galop, parce que la carrière est un peu glissante, hein, vous le savez, il y a eu beaucoup de pluie, donc j'ai pas forcé sur le galop, mais de toute façon on allait essentiellement travailler au pas et un petit peu au trot. Donc je commence l'exercice, donc là on est sur une épaule en dedans. C'est bon, vous allez voir, j'ai pas trop réussi déjà à me placer et à faire comprendre au poney forcément comment faire. Donc voilà, c'est quand même une séance qui a duré 45 minutes, et moi vous savez d'habitude je fais pas des séances aussi longues, mais tellement pris dans le travail, ça a duré un petit peu plus longtemps que d'habitude, donc forcément c'était un petit peu plus fatigant pour moi ou pour le poney, donc voilà. Mais bon voilà, fallait que je comprenne l'exercice, le sens de l'exercice, les aides à donner au poney, comment me placer, etc. Enfin c'est vraiment les premières séances qu'on fait sur cet exercice là. Donc forcément c'était un petit peu chaotique, et Oasis en fait il va beaucoup donner, il va vouloir beaucoup donner, mais trop, c'est-à-dire à partir du moment où j'arrête mon action, il a tendance à faire plus. Donc il faut que je demande tout simplement de pas forcément faire plus. Vous voyez là je pousse juste un peu les épaules pour les sortir et les mettre sur la piste, enfin la piste intérieure.
et il va complètement se désaxer et complètement tourner les épaules. Donc forcément, vous voyez, c'est un peu ça le truc, c'est qu'il donne beaucoup, alors tant mieux, hein, mais on doit encore se coordonner là-dessus. Donc je filmais avec mon téléphone et le pivot, donc des fois j'ai dû zoomer, c'est pas ouf. Donc vous voyez, à cette main c'était un petit peu mieux, alors on s'écarte un peu de la piste externe, mais bon, le mouvement était là, on cherchait pas à avoir un mouvement parfait, ni une ligne parfaite, on cherchait juste à la compréhension de l'exercice pour lui ou pour moi, de mes aides, etc. Donc finalement c'était pas mal. Donc main droite c'était beaucoup mieux, main gauche c'était un peu plus compliqué. Donc là on est sur la contre-épaule en dedans, donc pareil il donne beaucoup de hanches. Il a plutôt tendance à donner beaucoup d'épaules, mais là sur cet exercice là il donnait beaucoup de hanches. Bon, en soi dès qu'on avait quelques pas de bon, et ben écoutez, moi je laissais, j'arrêtais et je laissais là-dessus. Et c'était déjà très bien parce qu'on était voilà, dans la compréhension de l'exercice, de la réponse aux aides et de moi, on voit très bien que je suis pas très centrée. Forcément, du coup, je suis obligée, enfin entre guillemets, de demander un peu plus avec mon stick. C'est pas très cool pour lui parce que c'est finalement moi qui demandais pas beaucoup, mais il était aussi des fois contre ma jambe, donc voilà. C'est un petit travail de, faut tout se coordonner dans du dressage, dans du plat un peu plus poussé que ce qu'on fait d'habitude, voilà. Donc on a continué l'exercice jusqu'à avoir vraiment une meilleure compréhension des aides, moi un meilleur placement et lui le faire sans s'énerver et juste donner ce qu'il faut, même si c'était pas parfait, juste voilà, la compréhension de l'exercice, la réponse aux aides et moi un petit peu moins crispé, qui respirait et un peu plus coordonné avec mon poney, voilà. Ensuite on a fait donc la même chose mais en échangeant sur la ligne, c'est-à-dire épaule en dedans, contre-épaule en dedans, épaule en dedans, contre-épaule en dedans, donc c'était plus ou moins facile suivant la main, mais c'était pas mal, franchement je pense qu'on s'en est bien sorti pour un vrai début de travail là-dessus. On travaillera ça évidemment jusqu'à avoir quelque chose d'assez propre, sans objectif de concours, hein, vous le savez juste, c'est juste que je veux augmenter un peu de niveau avec mon petit poney et faire plaisir, voilà. Et ça peut pas faire de mal, hein. On dit très bien que l'épaule en dedans c'est vraiment très bon pour les poneys et contre-épaule en dedans et aussi, enfin tout ce qui est latéralisation en tout cas. Ensuite je marche le petit loup parce que du coup il s'était un petit peu mis en dessous du rythme parce que je cherchais ma place, il cherchait sa place, on cherchait tous les deux nos réponses à nos aides. Du coup je le fais bien marcher, voilà, pour qu'il souffle, qu'il se remette un petit peu en avant parce qu'après on va entamer les déplacements latéraux, donc d'abord au pas et puis après au trot. Malheureusement j'ai pas tout parce que le pivot, il a déjà très bien fonctionné, donc je suis contente, mais il a pas fonctionné tout le temps bien. Donc là vous voyez il donne trop d'épaules, pas assez de hanches, donc est-ce que c'est moi, est-ce que c'est lui, est-ce que... Bon voilà. Bref, on a essayé de le faire un petit peu au trot, donc on l'a pas fait beaucoup. Il fuit par les épaules, alors voilà, c'est à travailler. Moi je perds un petit peu d'impulsion parce que j'ai du mal, on commence à être fatigués tous les deux, mais on a des mouvements à la fin qui sont pas trop mal, en tout cas beaucoup mieux qu'avant. Voilà, c'est vraiment pas un exercice qu'on faisait souvent. Donc j'étais vraiment contente sur la fin de l'exercice. On perd toujours de l'impulsion, j'en peux plus. Lui aussi, sur la fin, on a entre guillemets un bel enchaînement où vraiment je lui redemande un tout petit peu plus fort de se déplacer et il va vraiment avec du cœur se déplacer et donc on a arrêté là-dessus, vous allez le voir, je crois que c'est ce dernier passage, on va voir ça tout de suite. Mais il continue à fuir un peu avec les épaules, alors
Je pense que ça vient de moi et de lui, voilà. Mais là, à cette main-là, c'était pas mal. Donc là, déjà, il se déplace un peu mieux et hop, il y va. Alors, c'est pas parfait, c'est vraiment très moche, entre guillemets. Je recommençais, là. Je recommençais ce que je voulais du mieux. C'était vraiment le dernier passage. Parce que, voilà, fallait pas nous épuiser non plus. Et le dégoûter de ça. Mais c'était vraiment pas mal, hein, pour une des premières fois vraiment qu'on travaillait sérieusement là-dessus. Il fuit un petit peu moins, je suis un peu moins tordue de ce côté, voilà, on rentre fort dedans et on y va et c'est voilà, on a quelques pas qui sont pas mal et voilà, on finit là-dessus la séance, on n'en pouvait plus tous les deux. Ah, petit loup. Donc on continuera à travailler là-dessus, on verra bien. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo.